Bon, alors bonsoir à tous. Moi, je voudrais déjà vous remercier d'être venus ce soir, d'avoir répondu à notre invitation, une double invitation donc, de la mairie, mais également de l'association des comtés opérés du cœur. Donc, je tiens à remercier ce soir Éric Strabant, président de l'association, et les membres du conseil d'administration de l'association qui l'accompagne. Donc, la démarche est donc importante pour la commune de Vallières, puisque nous allons recevoir donc un défibrillateur. Donc c'est important pour nous en termes de service à la population, mais bien sûr aussi surtout de secours aux personnes, parce que même si nous avons des pompiers, un centre de secours présent sur la commune, il est important également d'avoir un défibrillateur près de nos structures, notamment sportives. Voilà, mais je vais laisser tout de suite la parole à Éric Strabant. Merci Madame le maire. Madame le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le Président de la Caisse locale Groupama du Pays Feltinois, Monsieur le représentant du Président de la Caisse locale du Crédit Agricole Feltin pour la Montagne, Mesdames et Messieurs les Présidents de l'association, chers amis de la VOC 23, Mesdames, Messieurs, en acceptant de reprendre la présidence de la VOC 23 le 5 avril 2014, j'avais mis le souhait d'engager un programme de financement de défibrillateurs cardiaques pour les remettre à des communes ou associations creusoises. À l'époque, je pensais en remettre au moins un, afin de casser l'image casse-croûte que certains détracteurs voulaient bien donner à notre association. 5 ans plus tard, ce n'est pas un, mais 16 de ces appareils qui ont déjà été remis, et le 17e le sera dans quelques instants. Mais avant tout, pour que vous sachiez comment je suis arrivé à la présidence de la VOC 23, je vais vous parler de Corentin, notre mascotte. Corentin, c'est mon fils. Né le 18 novembre 2006, nous savions avec Hélène, sa maman, qu'il ne rentrerait pas rapidement à la maison. Rentrerait-il un jour? Nous l'espérions, mais nous n'en avions aucune certitude. En effet, lors de la deuxième échographie prénatale, il lui avait été diagnostiqué une transposition des gros vaisseaux. C'est-à-dire qu'il avait l'aorte branchée à la place de l'artère pulmonaire et vice-versa. Pour qu'il ait une chance de survivre, l'opération pour établir les bonnes connexions devait se faire dans ses 15 premiers jours de vie. À l'époque, le taux de réussite de celle-ci était arrivé à 97%, alors qu'au début des années 90, il n'était que de 3%. La science avait évolué et Corentin a pu en profiter. Mais je ne vous dis pas les moments de peur et d'angoisse que nous avons vécu, sa mère et moi. Non, je ne vous dis pas. Aujourd'hui, c'est un beau jeune homme de bientôt 13 ans et il se porte à merveille. Tout juste doit-il faire un examen de contrôle une fois tous les 2 ans. En découvrant la VOC 23 en 2008, c'est tout naturellement que nous y avons fait adhérer Corentin. Lors de notre première rencontre avec les membres de cette association, tout le monde nous demandait si c'était mon épouse ou moi qui avions été opérés. Lorsque nous répondions que c'était Corentin, le petit bambin de même pas 2 ans qui était dans la poussette, personne n'en revenait. Je ne saurais vous dire le nombre de fois où j'ai pris le temps d'expliquer de A à Z tout le déroulé de son cas, du jour de sa naissance au jour de son retour à sa maison. Inutile de vous dire que son statut de mascotte, Corentin l'a obtenu dès cette première rencontre. Pour en revenir à la VOC 23, la moyenne d'âge étant assez avancée et devant le peu de volontaires, j'ai été sollicité à l'époque pour intégrer le conseil d'administration. J'ai bien évidemment accepté et au fil des années, j'ai gravi les échelons pour donc en prendre la présidence en avril 2014. 5 ans après, je ne regrette pas mon choix. Corentin avait été sauvé et moi, à travers la remise de défibrillateurs cardiaques, je voulais aussi participer à essayer de sauver des vies. J'ai à mes côtés une équipe dynamique qui m'a toujours suivi lorsqu'il s'agissait de financement d'un de ces appareils et qui a continué à le faire pour celui que Corentin vous remettra tout à l'heure. D'ordinaire, j'attends d'être sollicité pour en remettre un, mais là, ayant un tiers du financement à ma disposition, c'est moi qui suis allé au-devant de vous, Madame le maire, en vous expliquant qu'en absence de demande, ce dont je m'étonne des fois, vu les nombreuses démarches qu'on fait pour faire de la communication concernant notre association, je scrutais depuis quelques semaines déjà, chaque jour, dans le journal La Montagne, tous les encarts parlant de futures réunions de conseil municipal et de l'ordre du jour. Et c'est grâce à cette ténacité que j'y ai vu l'encart concernant votre prochaine réunion et son ordre du jour qui mentionnait votre intention d'acquérir un défibrillateur cardiaque.
En cas d'absence de subvention extérieure, nous étions tombés d'accord pour les modalités de financement du dernier tiers restant. Et vous m'avez donc transmis une demande officielle en me renvoyant l'imprimé de demande dûment remplie et signée de votre main. Trouver des financements, je ne vous apprendrai rien, n'est pas toujours autre chose facile. La GOC 23 se demande du mieux qu'elle peut. Aussi, par rapport à d'habitude où je ne faisais qu'une seule demande de subvention, j'ai cette fois-ci sollicité les caisses aux cartes Groupama et Crédit Agricole. Et je ne cache pas mon plaisir que j'ai reçu un avis favorable de la part de leurs deux présidents. En effet, pour moi, lorsqu'il s'agit de sauver une vie, il ne doit pas y avoir de concurrence, mais complémentarité, et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Je remercie M. Michel Lerouguier, président de la caisse locale Groupama Pays Feltinois, et M. Jacques Picot, président de la caisse locale du Crédit Agricole, Feltin-Info-La-Montagne, représenté ce soir par M. Alain Prévost, pour l'aide qu'ils ont bien voulu apporter au financement de ce défibrillateur cardiaque. Je remercie M. Valéry de Paramédic 23 qui continue depuis le début de cette aventure à me maintenir ses prix au plus juste. Je remercie également Jean-Luc Pierron, sapeur-pompier Aubusson, ainsi que ses collègues de Vallière, qui ont accepté de venir nous faire une démonstration d'utilisation de cet appareil. Messieurs, dames, je ne peux que vous recommander d'être bien attentifs à ce que vous allez voir. Car bien que vous comme moi, nous espérons que ce défibrillateur ne servira jamais, inutile de vous dire l'état de stress dans lequel vous allez vous trouver si tel était le cas. En même cas, c'est bien, une victime dont la vie dépend de vous, c'est autre chose. Madame le maire, nos emplois du temps respectifs ne nous ont pas facilité la tâche pour trouver une date nous convenant à l'un à l'autre. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais enfin, nous y sommes. Et le moment est donc venu pour Vallière d'être ajouté à la déjà très longue liste des communes ayant reçu un défibrillateur cardiaque de la part de notre association. Corentin, toi qui es maintenant rompu à cet exercice, veux-tu bien remettre officiellement le défibrillateur cardiaque à Madame le maire? Je vous remercie. C'est bon, ça. Attends, et approche-toi, hein. On va pas te manger, hein. J'ai pas trouvé où il y avait le zoom. T'as pas trouvé où il y avait le zoom. Non, mais c'est bon, il se rapproche. Ah oui, mais tu vas plus les prendre en moyenne au moins avec les banderoles. Et le fait que correspond à la montagne, il est là. Mais il le représente. Ah, c'est lui? Non, c'est même pas mon appareil. Ben non, c'est bien. C'est bon. Excusez le représentant. Oui. Oui, il correspond à une lumière. Il a dit, il fait la photo pour moi. Ben Il d'accord. va nous faire le texte. Ouais. C'est Je vous donne. C'est qui ça? Ah d'accord, je vais accepter. Ok. Enfin, c'est moins oui, bien. en plus, c'est la boîte. Avec l'emballage. Bon, ben moi, je vais vous adresser tous mes remerciements, Monsieur le Président. Effectivement, comme vous l'avez dit, ça a été difficile de caler une date en fonction de l'agenda très chargé tous les deux. Ouais. Voilà, ben, nous y sommes arrivés, c'est le principal. Donc, merci beaucoup pour ce généreux don que vous faites à la commune de Vallière et à ses habitants. Merci également à Groupama et à la caisse locale du Crédit Agricole, donc de Feltin, d'être présents à nos côtés et d'avoir assuré effectivement le complément, ce qui évite à la commune de participer. Et ceci dit, la commune avait prévu de financer s'il avait manqué une partie pour combler en fait de... Ouais, enfin, j'ai un 18. Moi, si on me propose de l'argent, je dis jamais non. Hein. Voilà. En tout cas, merci. Je remercie également bien sûr les sapeurs-pompiers, David Couder qui est à nos côtés ce soir, et puis voilà. Jean-Luc Pierron du centre d'Aubusson qui a gentiment accepté quand j'ai sollicité un peu entre deux portes et après de venir nous faire donc une démonstration. C'est important parce qu'effectivement avoir un défibrillateur c'est bien, mais savoir s'en servir c'est mieux. Et je pense qu'effectivement il va falloir prévoir une formation pour les personnes qui le souhaitent, déjà pour les agents de la commune, les élus. Je pense qu'il sera important de se former pour savoir utiliser ce matériel. Voilà. Merci à vous.